Eh bien, mes chers amis astronomes, aujourd'hui je vais vous proposer à travers cette vidéo, la première vidéo d'une longue série, je pense, de devenir non plus simplement astronome, mais véritablement astronaute, puisque nous allons débuter aujourd'hui la construction de notre première fusée, notre propre fusée, puisque nous allons essayer, rien de moins que d'aller dans l'espace à la manière de petits Elon Musk virtuels, fabriquer donc notre première fusée pour aller dans l'espace, pour ensuite peut-être aller autour de la Terre, de la Lune et même au-delà. Mais le but de cette première vidéo, des vidéos qui vont suivre, c'est également de comprendre toutes les subtilités de la mécanique spatiale, qu'on pourrait résumer en une phrase très très simple, en rappelant simplement que la route la plus courte entre un point A et un point B, quand on est dans l'espace, ça n'est jamais la ligne droite. Sauf que nous, on va essayer de préciser un petit peu les choses, découvrir quelques finesses, par exemple, bien se demander à quoi doit ressembler une fusée pour aller dans l'espace, savoir également dans quelle direction la lancer, la bonne direction, et puis à quel moment lancer la fusée. On verra quand on entreprendra quelques voyages vers des planètes lointaines, et bien que le choix du moment de décollage sera quelque chose de tout à fait important. Et pour réaliser ces premiers vols dans l'espace, eh bien, nous allons utiliser cette boîte à outils, cette sorte de Lego numérique qu'est Kerbal Space Program ou KSP pour les plus initiés, qui est un jeu qu'on va qualifier de jeu sérieux, dans lequel nous allons pouvoir construire une fusée et la lancer en sachant que le vol de notre fusée va être influencé par des principes qui sont assez comparables à ceux que l'on retrouve en version un peu simplifiée, c'est vrai, mais assez comparable aux problèmes qu'on pourrait rencontrer si on fabriquait véritablement une fusée dans le fond de notre garage. Donc, voilà posé les bases. On va faire rapidement connaissance avec quelques éléments de ce jeu. Je ne détaillerai pas le principe de fonctionnement du jeu, sauf si vous le souhaitez. Vous nous direz ça, tiens, dans les commentaires. Si vous voulez qu'on rentre un petit peu plus dans le cœur du jeu, là, l'idée, c'est vraiment de rester sur des grands principes, des définitions, et donc quelques expériences. Aujourd'hui, eh bien, notre premier chapitre consistera à essayer de comprendre pourquoi les fusées que l'on envoie dans l'espace sont toujours construites de la manière suivante, c'est-à-dire avec des successions de phases, ce qu'on va appeler nous des étages de fusées. Pourquoi on n'envoie jamais des fusées d'un seul bloc dans l'espace, mais en plusieurs blocs? Vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons à cela, raisons plurielles que l'on va découvrir, tout simplement en fabriquant notre propre fusée. Donc, je vous propose d'entrer, de poser le pied, non pas sur la Lune, pas tout de suite, mais dans notre astro-école. Allez, je vais aller chercher notre astro-école juste ici. Et nous allons faire connaissance avec notre terrain de jeu que je vais vous présenter très très rapidement, dans lequel nous allons retrouver une piste de décollage, une aire de lancement, dans lequel nous allons retrouver également ce qu'on appelle le bâtiment d'assemblage véhiculaire. Nous serons l'essentiel du temps dans ces deux parties de notre centre spatial. Les autres parties, je pense que nous irons peut-être plus épisodiquement dans d'autres chapitres, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer l'assemblage de notre première fusée, juste ici. Allez, ouvrons les portes de notre hangar et vous allez découvrir, alors pour ceux qui vont découvrir le jeu à cette occasion, je suis parti sur ce qu'on appelle un mode bac à sable dans lequel j'ai énormément de pièces disponibles, un peu trop à mon goût d'ailleurs. Donc laissez-vous guider pour l'instant, mais si vous avez dans l'idée de jouer par vous-même, je vous conseillerais de débuter par les autres modes de jeu un petit peu plus simple à prendre en main. Bon, c'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui donc, nous allons envoyer notre première fusée et avec l'idée d'envoyer dans l'espace notre première charge utile.
qu'est-ce que c'est qu'une charge utile? Eh bien, c'est précisément l'objet, enfin l'appareil que l'on va chercher à envoyer dans l'espace. On n'envoie pas des fusées juste pour le plaisir d'envoyer des fusées, mais avec l'idée eh bien de faire à nos charges utiles des expériences, d'envoyer des hommes dans l'espace. Donc la charge utile, ça peut être un satellite, ça peut être une capsule habitée, enfin voilà. L'idée c'est ça, c'est dans un premier temps d'imaginer une charge utile. Vous allez voir que la nôtre aujourd'hui va être très très simple, et de construire le lanceur, de construire la fusée qui va envoyer notre charge utile dans l'espace. Donc notre charge utile aujourd'hui, eh bien, elle sera constituée d'une capsule alors qui normalement est une capsule habitée, mais aujourd'hui j'ai un petit peu pitié de nos astronautes. Je sais que notre premier chapitre va être un petit peu périlleux pour eux, donc nous allons vider l'équipage de notre charge utile, de notre capsule. Notre pilote, notre commandant, eh bien, va rester tranquillement sur Terre. Et du coup, eh bien, pour piloter notre charge utile, nous allons avoir besoin d'un ordinateur de contrôle, d'un ordinateur de bord, un module de guidage à distance qui va nous permettre donc de conduire notre engin en toute sécurité. Nous allons l'ajouter en dessous. Voilà, nous avons donc une charge, un module de commande. Il nous manque peut-être quelques éléments pour l'aérodynamique de notre engin. On va rajouter alors une petite coiffe, voilà, qui va lui offrir, eh bien, vous voyez, une belle forme aérodynamique qui va lui permettre de fendre les airs. Notre charge utile, la voici. Elle n'est pas très lourde, nous ferons des engins beaucoup plus lourds. Nous voyons dans le rapport d'ingénierie ici qu'il pèse un petit peu moins d'une tonne, 856 kg. Vous voyez, c'est indiqué, hop, juste là. Eh bien, pour envoyer ces 856 kg, allez, cette tonne dans l'espace, eh bien, il va nous falloir un lanceur qui va être constitué eh bien d'un moteur évidemment, mais surtout d'énormément de carburant, parce qu'on va découvrir une chose, c'est que une fusée, quand elle va dans l'espace, eh bien, une fusée, c'est essentiellement des réservoirs, des gros bidons, hein, très simplement, des réservoirs et un moteur pour faire brûler ce carburant. Donc, nous allons eh bien, chercher dans notre magasin de pièces détachées quelques réservoirs. On va prendre 3 réservoirs de 2 tonnes 25 chacun. On va donc rajouter près de 7 tonnes de carburant, 7 tonnes pour à peine une tonne de charge utile. Voilà, ça s'assemble, vous le voyez, comme un simple Lego. Et ces 7 tonnes de carburant, presque 7 tonnes, eh bien, pour les faire brûler, nous allons avoir besoin d'un moteur. Donc nous allons chercher dans nos pièces détachées ici, dans la rubrique des propulseurs, nous allons chercher un moteur. Alors, je vous l'ai dit, hein, il y en a beaucoup, énormément à cette phase du jeu, beaucoup trop. Quand on découvre les premiers moteurs dans les autres modes de jeu, eh bien, en général, on démarre avec le moteur qui est ici, le débrouillard. C'est lui qui va nous servir à propulser notre fusée. Le voici, il va alourdir un petit peu notre fusée. On arrive, vous voyez, pratiquement à 9 tonnes. Et il me manque un dernier élément pour être sûr que notre fusée file droit. On va lui rajouter quelques ailerons qui vont donc lui conférer ce qu'il faut d'aérodynamique. 3 ailerons que nous allons placer, pas trop gros, hein, les ailerons. Voilà, ceux-là, tiens, allez, je vais prendre ceux-là aujourd'hui. 3 ailerons qui vont se placer presque tout seuls, comme ceci. Faisons le tour du propriétaire. Vous découvrez notre première fusée, qui, j'espère, si nous avons bien travaillé, devrait aller droit vers les étoiles. Et cette fusée, on va lui donner un nom. Alors, ma première fusée, j'ai l'habitude de l'appeler la chandelle. Alors, je pense que si je l'écris correctement, ça marchera mieux. Et nous allons la sauvegarder. Alors, je pense qu'il va me dire qu'elle existe déjà. C'est normal, j'avais déjà créé une chandelle il n'y a pas très très longtemps. Nous l'écrasons. Ah, il me manque quelque chose. Il me manque également quelques éléments de structure pour équilibrer notre fusée au moment du décollage. Voilà. Ce sera parfait. Tac. Voilà. Cette fois, notre chandelle est prête à être allumée.
nous allons aller sur le pas de tir dès maintenant. Aire de lancement, allons-y, c'est parti. Et nous voilà sur le pas de tir. Notre fusée est minuscule, hein, vous voyez, c'est vraiment une toute petite fusée. On aura l'occasion dans d'autres chapitres de faire des fusées beaucoup plus grosses, un peu plus complexes, comme vous verrez. La Lune au loin, notre objectif du jour, pas encore, c'est un petit peu trop loin pour nous. Nous, vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer cette première fusée. Nous avons ici voilà, une partie de l'interface de jeu qui est très très importante, qui est ce qu'on a coutume d'appeler le staging, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les séquences de vol vont s'enchaîner. Là, ici, il n'y a que deux séquences, à savoir l'allumage des moteurs et en simultané, eh bien, le décrochage de notre fusée qui va donc permettre à notre engin de décoller. Donc, on a une mise en route assez simple. Il faut juste que je mette les gaz à fond. On va partir à fond. Voilà. Alors normalement, il y aura un beau compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6. Bon, on va le faire jusqu'à 0, 5, 4, 3, 2, 1. Et nous sommes partis pour notre premier vol dans l'espace. Et notre fusée, donc, vous la voyez grimper. L'altimètre ici nous indique la progression de notre fusée. Et vous voyez surtout, ça c'est très important pour nous, la vitesse qu'elle est en train d'acquérir. Elle grimpe de plus en plus vite. Nous accélérons. Notre pas de tir commence à... Nous voyons peut-être encore quelques ingénieurs, des petites fourmis à la surface. Et notre fusée s'élève, s'élève, s'élève. Et notre carburant, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, s'épuise très très vite. J'ai oublié de regarder combien de temps allait durer la combustion. Elle va être assez courte, une petite minute. Et oui, nos 7 tonnes de carburant vont être englouties en 1 minute à peu près. Et vous voyez, vous voyez autre chose, c'est que nous allons de plus en plus vite. Nous frottons l'atmosphère et notre fusée s'échauffe. Tiens, ce sera peut-être un problème qu'il nous faudra résoudre. Est-ce que nous ne perdons pas un petit peu d'énergie et d'efficacité dans notre vol? Peut-être. En tout cas, notre fusée s'élève quasiment à la verticale de notre base de lancement. Et nous allons bientôt arriver au bout de nos réserves. Notre fusée, voilà, le moteur se coupe, mais avec l'élan, la fusée continue sa route. Maintenant, la voilà à 80 km, 90 km. Et ce que l'on peut peut-être faire, c'est visualiser la trajectoire de notre fusée. Elle grimpe et on a un mode qui nous permet de visualiser cette trajectoire. On va appuyer sur la touche M et nous voyons notre planète Kerbin, planète tout à fait comparable à notre planète Terre, et la trajectoire verticale de notre fusée. Vous voyez, pour l'instant, notre chandelle se trouve ici, mais l'énergie qu'elle a pu dépenser pendant son décollage, qui lui donne encore beaucoup de vitesse, va lui permettre de monter jusqu'à ce point que vous voyez ici, noté AP. AP, c'est l'apoastre. L'apoastre, c'est donc le point le plus élevé de notre trajectoire par rapport à la surface de notre planète. L'apoastre qui est, on va le noter dans un coin de tête, situé à 764 km de hauteur. Ce sera notre record à battre. Nous essaierons avec notre fusée, peut-être en l'améliorant, je ne sais pas comment, on va essayer de dépasser ces 764 km de hauteur. Donc, un vol vertical. Nous avons envoyé notre première fusée dans l'espace. Nous y sommes. D'ailleurs, si vous regardez au-dessus de votre fusée, autour de nous, nous sommes dans le monde des étoiles. Nous nous dirigeons vers le soleil, peut-être, on n'y arrivera pas, puisque nous nous arrêterons à 764 km de hauteur. Ok, voilà donc pour notre premier vol. Je ne vais pas le laisser se poursuivre jusqu'à son terme parce qu'il faut attendre encore plus de 10 minutes avant que notre fusée atteigne l'apoastre et à peu près autant pour qu'elle redescende. Donc, ce que je vous propose, c'est de repartir de la même fusée, mais nous allons l'améliorer, nous allons en concevoir une version numéro 2. Nous allons donc revenir au BAV pour
retravailler notre fusée. La retravailler pour qu'elle aille plus haut. Alors, une solution pourrait se dire, eh bien, on va l'envoyer plus haut, peut-être en mettant un réservoir d'essence supplémentaire. Si elle a plus de carburant, elle va pouvoir effectivement pousser pendant plus longtemps. Moi, je vais vous proposer d'adopter une autre stratégie, qui est celle que l'on emploie aujourd'hui quand on envoie des fusées. On va rajouter non pas du carburant, mais on va rajouter un moteur à notre fusée, en gardant la même quantité de carburant. J'insiste, pas de triche, on va garder la même quantité de carburant. Donc, a priori, si je rajoute un moteur, je rajoute du poids à ma fusée, elle va être plus lourde. Donc, si ma fusée est plus lourde, elle devrait monter moins haut. Et oui, ça paraîtrait assez logique. Sauf que, en réalité, le moteur que je vais rajouter est un moteur qui, vous le verrez, sera surtout efficace quand on sera dans l'espace, ou en tout cas quand on sera à très haute altitude. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que l'on conçoit des fusées avec plusieurs étages, avec différents moteurs. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que à mesure que la fusée monte, eh bien, on va se délester d'une partie de la masse, le poids mort de la fusée qui ne nous sert plus à rien. Donc ça, c'est une première chose. On allège la fusée et surtout, eh bien, on utilise des combinaisons de moteurs qui sont, eh bien, pour certaines, adaptées à l'atmosphère, qui vont avoir un meilleur rendement dans l'atmosphère, et d'autres moteurs qui, au contraire, seront beaucoup plus efficaces dans le vide. Là, ce que je vais faire, eh bien, je vais couper ma fusée en deux, littéralement, pour lui rajouter un moteur que l'on utilisera à très haute altitude et qui permettra, vous verrez, d'être très très efficace sur la deuxième partie de notre vol. Donc, ce que l'on va faire, on va couper notre fusée, là, ici, à ce niveau-là. On va garder notre premier étage intact, celui-là, on n'y touche pas. Et on va rajouter ici, on va transformer cette partie de la fusée en deuxième étage en rajoutant un moteur alors qui n'a pas une poussée très très forte, mais qui a une poussée, on va le voir, plus longue et surtout plus efficace dans l'espace. C'est ce moteur qui est ici, qu'on appelle le terrier, voilà, que l'on va rajouter ici. Et il faut également qu'on rajoute un élément très très important dans la construction de notre fusée. Il nous faut une pièce qu'on appelle un découpleur, c'est-à-dire la partie qui va permettre à nos deux étages de se séparer, de se couper littéralement en deux. Donc on va utiliser un découpleur à la bonne taille, un découpleur de taille 12, c'est comme les clés de 12, et moi j'ai un découpleur de taille 12 qui est ici, voilà, et je vais rassembler tous mes éléments. Vous voyez que extérieurement ma fusée n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé, elle est un peu plus lourde. Tout à l'heure on était autour de 9 tonnes, là on vient de rajouter 1 tonne à cause du moteur, mais cette tonne, eh bien, vous allez voir qu'elle va nous permettre d'aller beaucoup plus haut. On va, grâce à cette pièce supplémentaire, augmenter le delta V de notre fusée. Le delta V, alors je ne vous l'explique pas aujourd'hui, c'est un terme qu'on va beaucoup employer dans la suite dans les différents chapitres qui vont suivre. Je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais c'est une notion qui est très très importante quand on veut voyager dans l'espace, connaître le delta V de sa fusée, mais je ne vous en parle pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Ah oui, il me manque quelque chose de très important, c'est mon histoire de staging dont je parlais tout à l'heure. L'ordre dans lequel les différentes parties de ma fusée vont se mettre en route. Et là, vous voyez que c'est un tout petit peu le bazar, parce que je vois que vont s'allumer simultanément les deux moteurs et la partie, mon support qui va se détacher, et les deux moteurs qui vont se mettre en route. Si mon moteur ici s'allume en même temps que celui-là, je vais avoir un moteur qui va brûler dans ma fusée. Ça risque de très mal se passer. Donc je vais rajouter quelques éléments, puis j'ai oublié que mon découpleur se trouvait au mauvais endroit. Donc, regardons un petit peu tout ça. Ce qu'on va faire, on va le faire depuis le pas de tir. On va peut-être renommer notre fusée, c'est la chandelle version numéro 2. Voilà. 0,2, on ne sait jamais si on dépasse la centaine de chandelles. Voilà qui est fait, on sauvegarde et nous nous rendons sur le pas de tir. Et donc nous sommes sur le pas de tir, et comme je vous disais, le staging n'est pas bon, puisque dans l'ordre dans lequel
la séquence est pour l'instant amenée à se dérouler, je vais avoir d'abord ma fusée qui va se couper en deux avant que les moteurs ne s'allument. Ouais, c'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est d'abord à allumer ce moteur en même temps que mes deux supports se détachent. Donc, je vais rajouter une case. Hop, ce moteur, c'est celui-ci. Voilà. Je vais le faire glisser en bas. Mes deux supports sont ici. Ensuite, j'ai bien mon découpleur et mon deuxième étage qui va s'allumer. Normalement, tout devrait bien se passer. On va le vérifier tout de suite. A priori, nous n'avons rien oublié. Donc, eh bien, mettons les gaz. Allumons... Ah oui, j'ai oublié de l'allumer tout à l'heure, ça s'est pourtant bien passé. L'ordinateur de guidage, remarquez qu'il n'y avait pas grand-chose à guider à ce moment-là. On part à la verticale. Et nous repartons pour un très rapide compte à rebours. 3, 2, 1, et c'est parti. Et notre fusée décolle, prend de la vitesse, va user, vous le voyez, son carburant. On va la laisser grimper, grimper, grimper. Alors évidemment, ce premier étage, la combustion de ce premier étage va être plus courte, puisque au lieu d'avoir 3 blocs de carburant, je n'en ai plus que 2 à consommer, et mon moteur les consomme toujours aussi vite. Le deuxième étage, lui, la poussée va durer un peu plus longtemps, puisque j'ai une combustion qui est prévue pour durer 113 secondes, c'est-à-dire à peu près 2 minutes, donc 30 secondes ici, 2 minutes pour le deuxième étage. Et que je range un petit peu, là j'ai plein de trucs ouverts, voilà. Nous arrivons pratiquement au bout de la combustion de notre premier étage, le moteur va se couper, et là ce que je vais faire, je vais laisser ma fusée grimper comme cela avant de larguer le deuxième étage, avant de le mettre en route. J'attends que le delta V qui est indiqué ici se stabilise de façon à ce que mon moteur soit le plus efficace possible, c'est-à-dire quand ma fusée sera suffisamment haute dans l'atmosphère. On ne doit plus en être très très loin. On peut encore gagner quelques mètres secondes, mais on y est presque. Donc, je peux détacher mon étage, qui ne me sert plus à rien. C'est un poids mort qui m'est désormais inutile. Et je vais pouvoir allumer le deuxième étage de ma fusée qui va continuer donc son voyage vers les étoiles. Regardez, nous sommes partis. Alors là, nous sommes partis pour 2 minutes, de mise à feu, ce qui nous permet d'admirer un petit peu le paysage, de découvrir le monde des étoiles, la Lune, tiens, je vous l'ai dit, hein, la Lune, on s'y rendra bientôt dans de prochaines vidéos, mais on va y aller étape par étape. Et si nous regardons notre apoastre, tout à l'heure nous étions montés à un peu plus de 700 km, et bien pour l'instant, notre apoastre nous conduit à 150 km. On est encore loin du record, hein, mais il nous reste encore beaucoup de carburant. Alors nous poursuivons, nous continuons de monter. Jusqu'où pourrait-on aller? Est-ce qu'on va réussir, et ça c'est quand même notre objectif, est-ce qu'on va réussir à dépasser les 700 km? Allez, réponse dans quelques secondes. Nous continuons de grimper. Alors vous voyez que notre trajectoire est un petit peu moins verticale que tout à l'heure. C'est-à-dire que quand notre fusée retombera, au lieu de retomber à son point de départ, elle va retomber quelque part par ici, dans la mer. Nous continuons de monter. Nous sommes à 500 km, 520, 530, 540. Et on est bien parti hein, pour battre notre record. Alors de combien? C'est ce qu'on va voir. 600, 700, ça y est, je pense qu'on peut le dire. Arrivé à 800, on aura la confirmation. Notre fusée a d'ores et déjà dépassé notre chandelle première version. Il reste encore un petit peu de carburant, mais vous voyez qu'elle monte de plus en plus vite. On prend de plus en plus de vitesse, donc de plus en plus d'élan qui va nous conduire de plus en plus haut. Et nous arrivons, ça y est, nous avons épuisé notre carburant. Et regardez, eh bien nous allons grimper jusqu'à 2276 km, 3 fois plus haut, alors que notre fusée est pourtant plus lourde. On a rajouté 1 tonne de moteur, on n'a pas rajouté de carburant, mais le fait d'utiliser ces 2 étages, donc de se débarrasser de notre poids mort, de notre coquille vide dans la première partie du vol, pour ensuite utiliser un moteur
plus efficace dans l'atmosphère raréfiée et dans le vide, eh bien, nous permet comme cela d'atteindre de très grandes hauteurs, d'aller donc beaucoup plus loin dans l'espace. Vous comprenez donc, à travers cet exemple très très simple, peut-être un peu simpliste même, eh bien, l'intérêt d'utiliser des fusées avec plusieurs étages. C'est ce que l'on privilégiera de toute façon dans les prochains chapitres. Donc, nous sommes dans l'espace. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Maintenant, ce qui, moi, m'intéresse, ce sera l'objet du prochain chapitre, c'est d'aller dans l'espace, mais c'est également d'y rester, parce que pour l'instant, notre fusée, elle monte, mais qu'est-ce qui va l'empêcher de redescendre? Eh bien, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse éventuellement y réfléchir. Peut-être que vous aurez dans l'idée de vous lancer, si vous faites l'expérience par vous-même, si vous avez déjà ce jeu chez vous, si vous sautez le pas, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience. On aura plein d'anecdotes plutôt rigolotes à vous raconter, je pense, à ce propos. Pour l'instant, ce premier vol, eh bien, on va le laisser se poursuivre. On va laisser notre capsule s'élever là encore un peu plus de 40 minutes de voyage avant d'atteindre la peau astre. On va la laisser tranquillement et on la retrouvera dans quelques semaines pour le deuxième chapitre. Dans ce deuxième chapitre, eh bien, nous essaierons de nous mettre non plus seulement quelque part dans l'espace, mais en orbite autour de Kerbin, autour de notre planète. Ça, ce sera l'objet de notre premier chapitre, leçon numéro 2, dans quelques semaines. Et moi, je vous dis à très bientôt.